Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir pour ce mois de janvier 2026. On va voir votre énergie dominante. Ça peut être aussi votre signe ascendant lunaire, etc. Bien sûr, ça reste pour le collectif, c'est juste à titre d'indication. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Alors, on va prendre... Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? On a le diable ici. Quand être à l'écoute de tes pulsions t'apporte toutes les solutions. Là, le diable aussi peut t'apporter de sortir de cette, peut-être de cet ego, de cet excès, de te refermer dans tes vieux travers. Pour moi, ça peut être ça aussi pour certains. Après, tu vois, mais vraiment, on arrête le combat, on va dire, d'être peut-être aussi l'impulsivité, de vouloir fermer quelque chose. Pour moi, il y a une nouvelle ouverture qui va arriver. Pour moi, pour moi aussi, ça va être, on parle de diable aussi, le magnétisme, effectivement, quelque chose qui va t'attirer, personnel, séduction, euh, va t'apporter en fait dans la réussite dans les affaires. Mais il va falloir écouter plus ton instinct, d'accord? Il faut que tu fasses gaffe aux tentations. Donc, faut pas que tu reviennes dans tes vieux schémas, dans tes travers, des choses comme ça, hein, d'accord? Bon, ça, c'est ce qui était retourné. Je parle plutôt de sincérité, d'accord? C'est pas jouer peut-être avec les sentiments de certaines personnes, hein, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais voilà, ça va être sois plus vrai avec toi, ce que tu ressens, qu'est-ce que tu veux réellement dans cette situation. Tu vois, il faut que tu gardes sur du long terme. C'est pas sur le moment une impulsion et après, voilà. Alors, eh ben, on a le choix. Tu as un choix. Voilà, l'amoureux, tu as capté le mode lover qui assume de suivre son cœur. Alors ça, c'est le petit message qui est marqué dessus. Le 6, ça va être vraiment le choix, l'engagement hein, dans tes projets, engagement voilà, professionnel, achat d'une maison, appartement. En tout cas, tu t'engages dans quelque chose de nouveau. On voit ce côté engagement, mais c'est aussi, bien sûr, l'amour. Tu vas travailler avec ton cœur. Comme je t'ai dit, ne sois pas dans cette tentation, cette impulsion du moment. Voilà, tu as toutes les chances de réussir, mais réfléchis bien, d'accord? Il faut aussi que tu réfléchisses qu'il y ait un équilibre aussi, d'accord? Mais là, tu as quand même aussi un choix à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu as le pendu. Lâche prise, fais un break, analyse, toute une question de point de vue, tu as vu. Voilà, donc c'est prends le temps d'analyser pour faire ce choix. Et voilà, pas d'impulsivité. Réfléchis peut-être aussi avant de parler au lieu de foncer, des choses comme ça. D'accord? Mais en tout cas, tu as un choix à faire. Hein, ça peut-être cette carte qui est dominante qui t'accompagne. Voilà, question de cœur, de répit aussi, quelque chose qui va être plus dans le répit. On voit du détachement aussi par rapport à une situation. Il peut avoir aussi un petit peu de retard, mais qui va être nécessaire, hein, d'accord? On te parle d'analyse, de mort, oui, parce que j'ai la carte son nom, mais d'une mort symbolique de toute façon, mais c'est le pendu, c'est toi, fais un break, analyse ce qui se passe, voilà, pas réagir sur un coup de tête. Bon, tu as la joie, tu as les festivités qui sont là, d'accord? Alors, hop. Je vais le faire comme ça, c'est comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Bon, tu as le serpent, mais le serpent, ça peut être aussi une transformation. C'est pas quelque chose ici de négatif, c'est plutôt quelque chose de constructif, de mutation, de changement. Tu changes de peau. Voilà, il y a une forme de transformation chez toi qui est plutôt pas mal. Alors attends, parce que ça, c'est pas du tout centré mon affaire. Voilà. Et pour moi, c'est en plus, on a le 21. Donc ici, tu as un accomplissement, d'accord? Une arrivée positive, une victoire. Tu es sur une plénitude. Donc on est quand même, tu es sur quelque chose de bien, d'accord? Moi, je ne le vois pas, voilà, comme le serpent, les médisants, ces trucs comme ça. Après, bien sûr, il faut faire toujours attention. Mais là, moi, je le vois plutôt comme quelque chose, une mutation
pour cette année 2025. Donc, on ressort les festivités. Ben non, c'est la carte que j'ai sortie. Tu vois, là, il y a vraiment, tu peux te réjouir parce que ici, c'est la finalité. C'est quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, plutôt pas mal. Donc là, on est sur les festivités. On peut être ici, effectivement, sur cette nouvelle année où on clôture pas mal de choses. Donc, ce début d'année, tu clôtures pas mal de choses. Ici, avec le 17, tu vas être sur l'espoir, l'harmonie, cette forme de guérison, enfin, quelque chose que tu attendais. Hein. Là, on te parle d'amis, on te parle de nouvelle amitié, on te parle de nouveaux départs, on te parle de consolider quelque chose, on te parle ici de construction. Il y a pu avoir une réussite financière au niveau du travail. Tu vas trouver ta place dans cette année 2026, effectivement. Tu vas réaliser beaucoup de choses. C'est une puissance. Le 8, c'est la puissance et la consolidation. Pardon. Mais pour moi, tu retrouves ta valeur, tu vois. Tu retrouves ta place dans cette année 2026. Donc là, c'est consultant, consultante, je vais y arriver. Mais ici aussi, ça peut représenter... ne sois pas, comme je te disais tout à l'heure, comme avec la carte du diable, parce que celle-ci, ça représente effectivement un personnage, donc ça peut être toi, hein, être dans l'excès, vouloir quelque chose parce que sur le moment j'ai envie et blesser les gens. Tu comprends? Donc réfléchis bien. Là, ça peut être aussi une personne qui va peut-être profiter aussi, hein, fais attention autour de toi, ça peut être aussi ça, fais attention. Profiter aussi de ta gentillesse, des choses comme ça. Pour moi, il va y avoir aussi le tri autour de toi, de tes amis. Ici, le 1, c'est se recentrer sur soi. Hein. Là où on se pose, on réfléchit, on médite sur ce nouvel élan qui arrive, ce renouveau, ce nouveau départ. D'accord? Pour moi, tu as un nouveau départ. De toute façon, ça c'est clair. Ici, on a il y a des choses en préparation pour toi. Il y a quand même la réussite sur tes nouveaux projets, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vois, la finalité, c'est que tu coupes ce qui va plus, on va dire, ce qui ne va pas dans ta vie. Il y a vraiment des ruptures professionnelles, ruptures avec peut-être des personnes autour de toi, ruptures sentimentales. Mais en tout cas, pour moi, tu arrêtes aussi comment dire, de foncer tête dans le mur. Tu vas rompre quelque chose d'important par rapport à toi. Euh, on te dit bien tout à l'heure avec la carte du pendu, fais un break. Donc fais ce break, analyse ce qui se passe autour de toi et fais les choses, voilà, tranquillement mais sûrement. Ici, c'est la carte, tu vois, doucement, c'est la lenteur, c'est le temps au temps, c'est l'équilibre, c'est aussi l'union, c'est aussi les associations, ça peut être aussi cette période de gestation qui est là, qui est nécessaire pour voilà, trouver des nouvelles inspirations, tout simplement. Ça peut être aussi des conseils, donc prends le temps de demander conseil, ça va être... prends le temps de voir ce qui se passe et les choses vont se mettre en même temps tout naturellement dans cette année 2026. Là, on peut voir aussi le côté nostalgique par rapport à une situation. Tu peux être nostalgique par rapport à une situation, effectivement. Mais le 6, effectivement, on revient sur le choix. On revient sur le choix. Qu'est-ce qui vibre avec moi? Est-ce que voilà, je reviens sur quelque chose du passé? C'est pour moi, tu clôtures quand même quelque chose d'important dans ta vie. D'accord? Voilà, c'est l'ancien, c'est peut-être des nouvelles... tu vas rencontrer en tout cas des nouvelles personnes. De toute façon, il y a le tri aussi hein, par rapport à des amis. Ça, c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu es sur nostalgique là? Ah non, c'est les signes ça. Ah bah voilà, sur tu vas être nostalgique sur des... Voilà, tu vas prendre conscience qu'ici, il y a des personnes qui n'ont pas été cool, qui t'ont donné peut-être des mauvais conseils et tu vas peut-être regretter certaines choses, hein, d'accord? Ils ont cru peut-être bien faire, mais toi, dans cette année 2026, tu vas prendre conscience qu'au final, tu aurais dû t'écouter réellement en fait. Là, on parle d'une personne, hein, une femme ou un homme, après tu verras, qui, voilà, c'est quelqu'un qui peut
qui a mis du temps peut-être à rentrer dans ta vie, en tout cas une femme qui est là, quelqu'un aussi, tu vois, il y a peut-être des personnes qui ont donné leur avis ou un jugement qui t'ont mis le doute, hein, qui ont fait en sorte que tu n'y ailles pas peut-être vers cette personne, vers, voilà, peut-être, voilà, euh, tu as écouté plus les autres. Voilà. Il y a bien, alors pour moi, s'il y a eu une coupure avec une personne importante dans ta vie, homme ou femme, quelqu'un qui, et que tu as eu une influence, hein, des fois on est un peu perdu, on demande conseil, et puis des fois on écoute un petit peu les autres, on fait pas sa propre opinion, et ben c'est dommage parce qu'effectivement il y a eu une coupure, hein, des tensions avec cette personne, et pourtant c'était ta chance, c'était quelqu'un qui était bien, d'accord? C'est quelqu'un qui était bien. Pourquoi ça a bougé? Ça n'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure pour vous les taureaux. Je suis désolée, hein, la caméra a encore bougé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc là on est le 3, il y a un renouveau par rapport à cette personne qui va être importante. D'accord? Là on est sur un 3. Le 3 c'est la créativité. C'est aussi la période de création, de communication. Pour moi il va y avoir une communication, quelque chose qui va se changer. Il y a une évolution. Cette personne, elle a évolué aussi de son côté, hein, mais on voit que tu es nostalgique par rapport à cette personne-là. Hein, ouais. Pour moi, il y a un terme avec certaines personnes, hein, autour de toi. Toi, des amis, des pertes, des vols. Il n'y a pas eu des amis sincères. Je ne dis pas tous, mais certains. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Tu as une forme de colère aussi, de tension. On voit qu'il y a quelque chose là. Alors, tu vois, il y a eu quelque chose de naissant avec quelque chose, pour moi, il y a quand même, il y a beaucoup les autres, hein, cette personne importante. Il y a eu quelque chose de naissant, ça peut être quelqu'un du signe de feu, du lion, mais bon, c'est juste à titre d'indication, bien évidemment. Cette naissance, effectivement, on voit que c'est quelque chose qui a un petit peu commencé, il y a une bride, et il y a une forme de colère, parce que tu vas prendre conscience qu'on t'a influencé dans la mauvaise direction. Cette personne était une bonne personne et quelque part on t'a un petit peu retourné le cerveau et tu vas en prendre conscience. Et tu vas pas être bien du coup. Bon, on va voir vraiment au niveau sentimental. De toute façon, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. S'il y a quelque chose où tu vas mûrir un petit peu plus, prendre conscience de certaines choses. Alors, pour les célibataires. Je vais le faire en 3, en 6. Voilà, elle n'a pas l'air de bouger. Ah, tu vois, il y a la carte des engagements pour toi au niveau sentimental, hein, pour les célibataires. Il y a quand même des liens avec cette personne. Il va voir, cette personne va te faire une proposition ou c'est toi qui vas faire une proposition. On voit ici un amour futile. Il y a une tierce personne, des tierces personnes, hein, qui sont là. Tierce personne, tierce énergie. On te parle de toi ici. Cet amour futile a pris une nouvelle direction, hein, d'accord? Il y a une décision à prendre par rapport à cette nouvelle direction et pourtant, c'était sincère. Je pense que tu as écouté certaines personnes. Hein. Alors, ce qu'on peut me parler aussi au niveau sentimental, donc là on voit bien que pour que les célibataires, il y a quand même un changement de direction. Tu vas prendre des décisions, mais vraiment sincères, avec ton cœur. D'accord? Le 3, ça peut être un renouveau, ça peut être une rencontre. D'accord? Par rapport à quelque chose qui t'a glissé entre les mains là. Ah, je voulais en mettre 2 ici. Qu'est-ce qu'on me dit sur toi là? Tiens, personne de cœur, protection. Bon, si tu penses que tu as perdu quelqu'un et que, voilà, il y a quand même cette protection entre vous, d'accord? Mais cette personne aussi peut se protéger pour l'instant. Amour futile, ok, famille. Tierce personne, tu vois, il y a eu des choses... T'as peut-être dit, on t'a répété souvent, puis t'as fini par peut-être le croire, bah oui, vous avez peut-être raison, tu vois, t'as pas fait ta propre opinion, mais surtout tu n'as pas écouté peut-être ton intuition, ton cœur en fait. Sincérité à la maison, ok. Complicité, pourtant il y a eu une complicité avec cette personne, hein, d'accord.
Verdict, ouais, sur des changements. Tu vas prendre des décisions par rapport à cette ancienne relation ou ce début, un voyage, sensualité. Pourtant, il y a eu quelque chose entre vous, hein. Il y a eu quelque chose, il y a une proposition, hein. C'est un lien quand même qui est protégé, là. Ouais, il y a quelque chose d'ancré, hein. En fait, pour toi, c'est tellement important d'avoir l'avis de tes amis ou peut-être de ta famille ou de quelqu'un important qui t'as pas fait ton propre choix, en fait. Tu peux demander conseil, mais après, c'est à toi de réfléchir. Ouais, soutien amical, ok. Ah, il y a eu un coup de cœur entre vous, hein. Oh, regarde, coup de cœur, âme sœur. Alors, pourtant, amitié, ouais, pourtant, je suis pas trop âme sœur, âme jumelle, j'en parle pas beaucoup parce que voilà, c'est assez particulier chez moi. Voilà, c'est pas parce que c'est ton âme sœur que c'est sentimental, ça peut être amical. Donc là, on te parle quand même de jalousie, hein, de médisance. On va juger, hein. Il y a bien une rupture, hein. Il y a bien une rupture, hein. Il y a bien une coupure avec cette personne. Il y a eu des obstacles, hein, ce qui a fait que ça a arrêté. Mais là, il y a quand même il y a eu des messages, mais où soit tu as bloqué les messages, ou soit tu n'as pas répondu. Il va y avoir une évolution quand même, hein. Tu as un lâcher prise, hein, quand même. Alors, on va aller voir pour les couples, pour les taureaux. On est sur l'isolement. Ok. On est sur la fausseté. Ah bah super. On est sur les blocages. Ah bah génial. On est sur l'intrigue. Il y a une remise en question dans cette année 2026 aussi. Oh, mais pourquoi mon téléphone il arrête pas de bouger? C'est pas possible ça pour vous les taureaux. C'est agaçant. Complicité. Voilà, j'en ai deux. Magie et déclaration. Ah bah dis donc, vous les taureaux, au niveau sentimental, enfin en tout cas pour certains, quand même, ça part mal et ça finit un petit peu mieux quand même dans votre relation. Mais on s'est isolé parce que on a eu besoin de se cacher, on a été bloqué, on s'est bloqué soi-même. Mais au final, on a l'impression quand même que cette personne nous suit, hein, ou peut-être dans les pensées, enfin nous suit. On se rend compte qu'il y a une complicité avec cette personne, une complicité, il y a quelque chose qui redémarre. S'il y a des blocages dans votre vie sentimentale, ça risque de repartir, d'accord? Il y a peut-être, voilà, une remise en question, mais il y a quand même des déclarations quand même, hein. Voilà. Allez, on va aller voir, on va clôturer quand même. Alors, culpabilité. Voyez donc, les taureaux, abondance. Est-ce que j'ai pas donné assez? J'ai pas... On a vécu un petit peu, je sais pas, j'ai la carte, j'ai la carte, mais pour moi, j'ai l'illusion là qui est sortie dans ma tête, la carte de l'illusion. Donc, il y a bien une personne, hein. Il y a bien une personne, homme ou femme, hein. Ça peut être une femme avec un caractère, peut-être son côté masculin est beaucoup plus présent. Mais là, pour moi, il y a là quand même quelqu'un qui culpabilise, hein. Alors, si c'est toi, et encore, voilà, c'est cette idée de construire quelque chose au niveau de la famille, une stabilité. On voit que, je sais pas, là, il y a de l'argent, en tout cas, il y a de l'argent qui rentre. Il y a peut-être un rêve qui va se réaliser au niveau de famille pour construire ta famille, ça c'est possible aussi. Il y a une victoire. En tout cas, voilà. Si tu attendais quelque chose depuis longtemps ou ça a été retardé, il y a quelque chose qui se fait en positif, hein. Résultat positif. Donc, pour vous, en tout cas, c'est un redémarrage sur beaucoup de choses. Une prise de conscience sur certains domaines qui te marquent, hein. Ça va être propre à chacun. Mais ça va être ça. Ça va être... il y a de l'abondance ici, hein. Ouais. Et ça ressort, c'est fou, tu vois, il y a un retour d'une personne, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, un cycle n'est pas terminé, hein. Il y a bien des énergies qui sont venues perturber une situation pour toi. Mais tu vas prendre une décision, d'accord? Tu vas rééquilibrer tout ça.
Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, d'accord? Tu vois, ça va mettre un petit peu de temps, un petit peu de retard, d'où le répit, le détachement, pour que tu prennes conscience de certaines choses, hein. Voilà, tu vas prendre de la distance par rapport toi, tu vas prendre la distance, hein. Ça, c'est constant consultante. Voilà. Et le fait de prendre de la distance par rapport à certaines choses, c'est vraiment, tu vas trouver une forme de tranquillité, il y a vraiment quelque chose de positif. Tu vas regarder les choses sous un nouvel angle, voilà, sur n'importe quel domaine qui peut-être te bloque jusqu'à présent, t'empêche, ou que ça, tu vois, ça parle beaucoup, toi, dans ton mental, où ça trotte, ça trotte. De toute façon, tu as un choix à faire. On le dit bien ici, tu as un choix à faire. Je vais en prendre une dernière pour clôturer tout ça. La papesse. Ou l'art de devenir un guide plein de sagesse sans attendre la case vieillesse. Tu vois, pour moi ici, tu reprends peut-être aussi ta discrétion sur une partie de ta vie, de ne pas en parler, d'accord? Pour moi, il y a une évolution par rapport à une situation, tu vas voir les choses pour moi différemment, d'accord? Différemment. C'est donc la sagesse, le savoir, l'intuition, la discrétion, d'accord? Et il y a bien, je le ressors comme tout à l'heure, mode transformation activé, le passé est dépassé, il est l'heure de renaître de tes cendres. Donc ça va être vraiment une période tu vas encore évoluer, grandir, comprendre certaines choses, faire le tri dans ta vie, peut-être professionnellement aussi. Mais en tout cas, il y a pas mal de changements dans certains domaines de ta vie, là où tu sens que ça va pas, d'accord? Donc après, pour moi, s'il y a des projets maison, des choses comme ça s'ancre, ça se fait. Il y a des choses qui se débloquent, en tout cas dans cette année 2026. Voilà. C'est, comment dire, je fais un rapide, voilà, une rapide, comment dire, vision de 2026. Et après, si vraiment, voilà, toi tu veux qu'on regarde en profondeur chaque point, chaque thème, travail sentimental. Alors, je ne suis pas sur la santé, hein. Plutôt, on va dire, sur le bien-être, s'il y a des blocages, des choses comme ça. Mais voilà, c'est important. Voilà. Je vais terminer avec une petite breloque, puisque c'est comme ça que ça me parle. En ce moment, je reprends mes breloques. Voilà, j'ai la grenouille. La grenouille, c'est gain, c'est prospérité, c'est vraiment cette idée de faire un bond aussi en avant, de vouloir construire autre chose, de plus, comment dire, de plus ancré en fait, hein. Là, ça va être très ancré pour toi. Et pour moi, c'est la prospérité, vraiment l'abondance aussi. Et c'est vraiment plein de projets, d'accord? Mais faut que ça soit bien carré, hein, d'accord? Bien carré, bien réfléchi, prends le temps d'analyser si c'est pas ça, paf, paf, paf. Et voilà, tu vas pas foncer tête baissée. Voilà, pour moi, il y a une forme, moi, de sagesse pour certaines personnes, hein. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.